Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est The Art of Transformers for the Cybertron. Donc avant de commencer, j'aimerais dire que je n'ai jamais joué à ce jeu. Alors maintenant vous me direz pourquoi acheter un artbook sur un jeu qu'on n'a jamais joué. Eh bien je vous répondrai tout simplement pour ceci. Regardez-moi cette illustration. Elle est vraiment magnifique. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il me faut absolument cet artbook. On est vraiment loin d'une certaine trilogie, et quand je parle de trilogie, je ne parle pas de Star Wars ni du Seigneur des Anneaux, mais des films sur des robots transformables par un certain Michael Bay qui sont à mon sens de véritables bouses infâmes. Enfin bref, ça c'est un détail, je suis un vieux con et j'adore les vieux Transformers. Donc cet artbook, comme nous pouvons voir, est d'un format assez normal. Nous allons faire une petite comparaison par rapport à Assassin's Creed. Vous pouvez voir que c'est à peu près le même format. Donc comme j'ai dit sur le dessus, une superbe illustration avec le titre du livre. Après sur le côté, on reprend encore le titre du livre et derrière, encore une superbe illustration. Alors nous allons voir maintenant ce que ce livre a dans le coffre. Alors cet artbook va être exactement du même format que les différents artbooks sur les jeux vidéo qui sont comme par exemple Halo ou Assassin's Creed. C'est-à-dire que nous allons avoir de façon chronologique une suite de décors et de croquis de recherche et exactement la même chose par rapport aux différents personnages du jeu. Donc là, comme j'ai dit, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'illustrations qui sont en pleine page et qui sont vraiment de très très bonne qualité. Donc nous pouvons voir ici que nous avons l'arche des Autobots et ce que j'adore c'est que ça reprend exactement le même design qu'il y a eu dans le premier dessin animé dans les années 80 des Transformers où nous voyons la fuite des Autobots par rapport à Cybertron. Et ce que j'aime bien c'est que le vaisseau a exactement la même forme, il a seulement été mis à jour par rapport aux outils que nous disposons maintenant qui sont le dessin assisté par ordinateur, tout ça en 3D et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Nous avons ici l'intérieur de l'arche et il y aura exactement la même chose avec le Nemesis, le vaisseau des Decepticons. Donc après nous reprenons un peu la ville de Cybertron et regardez, là par exemple vous avez Dot Bumby qui est dans le premier dessin animé qui est une sorte de coccinelle jaune et vous pouvez voir que le design qu'ils ont choisi ressemble quand même pas mal à une coccinelle mais vue de façon futuriste. Et c'est en ça que j'ai bien aimé la totalité de cet artbook, c'est que nous avons presque tous les Autobots et les Decepticons que nous connaissons, mais fait de façon futuriste. Donc on peut voir ici que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tiens, bah voilà par exemple, il n'y a que Soundwave qui est une différence. Vous pouvez voir qu'il a à peu près la même forme, sauf que ça ne va pas être pour ceux qui connaissent, ça va pas être, excusez-moi, une sorte de poste-cassette, mais ça va plutôt être, comme nous le voyons ici et ici, une voiture. Mais j'ai bien aimé le fait que nous retrouvons quand même le design de base qui est quand même très très fidèle. Donc après, comme je l'ai dit, ça va être une suite, c'est toujours des illustrations de pleine page, avec des textes pour expliquer, et c'est pas mal les décors et les personnages que nous trouvons dans le jeu. Donc nous avons aussi, alors, là je crois que ça va être, pardon, là c'est Jazz, pareil, on reconnaît parfaitement le personnage. Et je trouve que c'est encore plus flagrant avec Optimus Prime, que vous pouvez voir ici. Et le Optimus Prime que nous voyons là, bah, il a de la gueule, il a du charisme. On est vraiment très loin de l'Optimus Prime qui ressemble à rien dans le film de Michael Bay. On dirait qu'il a été tuné de façon n'importe comment. Enfin bref. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cet artbook, c'est que nous avons une partie sur les Dinobots, qui ont été mes Transformers préférés quand j'étais gamin. Et toujours pareil, ils ont été mis au goût du jour. Voici par exemple Grimlock, et il est franchement fantastique. Là pareil Slug, le Diplodocus, le Triceratops, vraiment excellent. Et en plus nous avons après les Insecticons pour ceux qui connaissent. Donc ça va vraiment rappeler pas mal de souvenirs pour ceux comme moi qui ont connu le dessin animé dans les années 80. Regardez ça, là la fuite des deux vaisseaux, c'est vraiment... franchement moi quand j'ai vu cet artbook pour la première fois, quand je l'ai lu, je me suis pris une sacrée claque. Donc après pour finir nous avons une partie
qui va être sur les armes utilisées et les upgrades selon le jeu. Et enfin, une partie que j'apprécie particulièrement, c'est un condensé de tous les différents Autobots et Decepticons que nous allons voir dans le jeu. Et là, franchement, c'est vraiment excellent. Et je trouve aussi que la dernière image est vraiment bien sympathique. Alors nous allons passer maintenant à la conclusion de cet artbook. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, j'ai vraiment adoré cet artbook. Pour moi, il a en lui l'essence même de ce que sont les Transformers, de ce qu'ils étaient à la base avant de venir sur Terre. J'ai vraiment adoré et je trouve qu'il est bien fait car nous avons une couverture cartonnée, il fait 200 pages. Bref, si vous aimez les Transformers ou si vous connaissez quelqu'un qui a aimé le jeu, je vous conseille fortement d'acheter cet artbook. On peut le trouver aux alentours de 20-25 € et je trouve que c'est un bon prix pour un artbook de cette qualité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme d'habitude, je vous invite à venir sur mon site artbookpassion.com pour dire ce que vous en pensez et me faire un petit coucou. Allez, salut et à bientôt!